De retour dans la deuxième partie de Team Game One, l'hebdo, avec Thomas Grelier qui est avec nous. Bonjour à tous, merci Alors, de l'accueil. on te précise aux téléspectateurs, tu as travaillé dans le passé pour plusieurs éditeurs de jeux vidéo japonais et américains. Et aujourd'hui, tu prépares une thèse sur les joueurs de jeux vidéo. D'ailleurs, tu te fais charrier par certains de tes élèves, c'est ça? Ça arrive. On les embrasse, Continue à le charrier, ça fait plaisir, on aime bien nous. Par contre, ils servent de cobayes, surtout. Et on t'a évité le truc avec les calamars. Heureusement. T'as eu de la chance. Et on va se servir un peu de ton expérience, comme d'habitude, pour essayer de commenter un peu les news et le marché des jeux vidéo, essayer d'analyser ce qui va se passer dans les prochaines semaines, avec notamment l'E3. L'E3 2015, événement à ne pas rater, à suivre sur Game One et GameOne.net. On va y aller avec Marcus. Je vais devoir me taper Marcus pendant je sais pas combien. Et on va essayer. C'est ton problème. On va aura analyser chacun notre les chambre, news à venir, mais surtout, Ne rêve on se pose pas. la question, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'E3 2015 ? Aujourd'hui, j'ai l'impression que déjà tous les jeux ont été dévoilés, il n'y a pas vraiment de surprise, Thomas. Oui, alors c'est un phénomène qu'on constate déjà depuis un certain nombre d'années, puisque les éditeurs organisent ce qu'on appelle des pré-E3 Exactement. pour présenter les jeux avant le salon. C'est assez bizarre comme concept, mais ça a un intérêt en termes de En relations toute presse et transparence, marketing. nous, on a envoyé une équipe à Los Angeles pour Voilà. le pré-E3 de 2K, mais aussi celui d'Activision, et pas d'Activision, de Warner. Et Activision, on va aller à un événement pré-E3 aussi, pour Voilà. avoir les jeux avant Bethesda l'événement. aussi, enfin, il y en a beaucoup. Exactement. Voilà. Alors l'avantage de cette situation, c'est que ça permet aux journalistes de découvrir les jeux en dehors du brouhaha du salon, n'est-ce pas, dans des conditions extrêmement favorables, et donc se faire un avis plus précis, donc renseigner les téléspectateurs de manière plus pertinente. Ouais. Voilà, ça c'est très important. Alors le 3, pour en revenir à ta question cette année, effectivement, beaucoup de jeux ont déjà été annoncés. Il y a toujours des surprises, hein, le 3. Toujours, ouais. Toujours. Je me rappelle de l'annonce de Watch Dogs, par exemple. Ah bah qui ça avait c'est le été- fameux coupé One les- More Game de Yves Guillemot, patron Voilà, d'Ubisoft, le qui fameux. à la fin de la conférence dit attendez, il y a un autre jeu, un dernier Voilà. jeu. Exactement. Et là, ça avait fait un buzz incroyable sur le salon. Personne n'était vraiment au courant, d'ailleurs. Donc, on peut encore s'attendre, je pense, à de belles surprises cette année. Ubisoft fera un One More Game quoi qu'il arrive. Ils ont fait Watch Dogs, l'année d'après c'était The Division, l'année d'après c'était Rainbow Six Siege. Oui. Donc il faut s'attendre à un jeu encore cette année. Vraisemblablement, c'est leur stratégie. Elle est payante. Ubisoft a des résultats, en plus, très très bons depuis 2-3 ans, d'un point de vue financier, vente et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils changent de stratégie par rapport à l'approche de l'E3, oui. Vous, ici en plateau, qu'est-ce que vous attendez réellement de l'E3 Ou est-ce que vous attendez rien finalement vous savez déjà qu'il y aura un Assassin's Creed? Non, mais tu pourrais très bien me dire, je sais déjà qu'il y a un Watch Dogs 2 qui va sûrement sortir, un Assassin's Creed, un Call of Duty, un Titanfall 2 au final. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Il y a des surprises, t'as raison, c'est vrai qu'il y en a toujours et qu'on est toujours avide de ça. Des petits jeux qu'on n'avait pas repérés, qui sont un peu passés sous le radar et qui sont aussi des bonnes surprises souvent. Ah, Marcus, c'est un spécialiste des Moi, petits j'aime bien jeux. les dénicher les Sur les trucs à la stands, il te déniche le petit jeu que personne n'a vu et qui au final est un jeu quelques mois plus tard auquel on est accro. Parlera, quoi. mais ouais. Moi j'aime bien les fouiller dans les recoins, pas forcément sur les plus gros stands. Et puis après on a nos espoirs secrets. Pendant longtemps on espérait The Last Guardian. Moi je touche du bois pour un Red Dead Redemption 2 qui serait annoncé par Rockstar. C'est à peu près dans les timings. Tous les 3 ans ils sortent un nouveau truc, ils l'annoncent. Voilà, c'est toujours behind closed door. Il n'y a pas un stand avec le jeu et tout. Mais voilà, par exemple ça fait partie moi Oui, ça, des c'est- choses dont je rêve. C'est juste j'en rêve. Je dis pas que ça va se produire. J'en sais absolument rien. C'est juste on a tous nos petits chouchous et des Ah oui, envies de voir forcément. certains jeux arriver. Forcément, après, il faut voir le marché actuel sur les dernières générations de consoles et sur PC aussi. Vous avez la PS4 qui est en tête, il y a les Xbox One qui est un peu le challenger de Sony, et derrière, il y a Nintendo qui essaye de tirer son épingle du jeu avec la Wii U et qui marche, on va dire difficilement, mais qui marche quand même. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Est-ce que Sony va rester sur ses acquis ou au contraire, ils vont essayer d'enfoncer le clou pour essayer de battre son concurrent direct qui est Microsoft aujourd'hui? Alors, il y a un changement de taille à l'approche de cette E3, c'est le décalage du nouveau Uncharted, qui devait sortir là pour les fêtes de fin d'année. Et qui sortira en 2016. Exactement. Et c'était vraiment l'arme absolue pour PlayStation pour le Noël à venir, le Noël 2015, qui allait arriver à l'E3 en grande pompe avec la présentation de ce jeu, version jouable très très longue pour certains. Voilà, ça n'aura pas lieu. Je pense que Microsoft se frotte les mains, parce que Microsoft a un certain nombre de jeux à mettre en avant pour sa propre console. Et il faut savoir que l'écart entre Xbox One et PlayStation 4 aux États-Unis est très réduit, de quelques pourcents. Sony est leader, mais que de quelques pourcents, à la différence de l'Europe où là ils sont leaders de manière extrêmement significative. Donc Microsoft va vraisemblablement jouer la carte à fond de ces jeux, des exclus. Halo, Ah ouais. Halo, lui, est là en fin d'année. Halo, ils ont aussi Tomb Raider qui est en exclu sûr. temporaire, mais qui sortira en Oui, fin mais d'année exclut quand même sur temporaire, Xbox One. temporaire. Ça Ouais, veut dire que si on veut y jouer là tout de suite à la sortie, ça sera sur Xbox One. Donc je pense que c'est
plutôt Microsoft qui va être offensif sur cette E3. Et ils ont raison de l'être, puisque les signaux sont relativement favorables pour eux. Donc Microsoft revient bien dans la course. Et en plus, Phil Spencer, patron chez Microsoft, a dit sur son Twitter que la conférence, elle était pas assez longue pour montrer tous les jeux qui allaient arriver. Et on a l'impression que Microsoft veut taper fort avec un gros jeu exclusif quasiment tous les mois à partir de septembre pour essayer de rattraper un peu le retard face à un Sony qui, comme tu l'as dit, va être un petit peu en retrait avec un Uncharted qui a glissé en 2016, c'est Voilà, alors Sony, bien sûr, ils sont leaders. Hein. Un leader, en général, c'est pas celui qui joue ses coups en premier. On attend de voir ce que font les challengers. Microsoft va donc attaquer, je pense être très offensif. Sony a des armes incroyables à faire valoir. Je pense au projet Morpheus. Je crois que c'est son nom le final. casque, Voilà, le casque qui sortira en réalité virtuelle. premier semestre 2016. Voilà, donc c'est demain. Hein. Donc le 3 va être normalement un moment où on devrait découvrir des applications, des jeux sur ce casque qui devraient nous convaincre ou pas de. Sachant que l'année dernière, on avait fait des démos. On avait fait des démos qui étaient assez impressionnantes et qui rendaient la sensation d'immersion. Moi, je crois beaucoup au casque de réalité virtuelle. Je pense que vraiment, une fois qu'on aura fait un Red Dead Redemption 2 avec un casque de réalité virtuelle, on aura beaucoup de mal à retourner un écran simple comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils ont une carte à jouer là-dessus. Et Microsoft a été assez discret sur ça. Ils n'en ont pas parlé. Et je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas dans leur musette un super casque de la réalité virtuelle qui pourrait se vendre avec la Xbox One, qui d'un coup renverserait la vapeur, alors, ou deviendrait le leader. HoloLens qui pourrait prendre de l'ampleur lors de la conférence, tout comme Minecraft, parce qu'ils ont racheté Minecraft. HoloLens que le casque. Ah ouais. Le casque, je trouve ça beaucoup moins intéressant qu'HoloLens. HoloLens, après, il y a plein d'applications derrière qui HoloLens. serviront à autre chose. Carrément, ouais. HoloLens, voilà, on en avait parlé lors d'une émission ici, effectivement, où j'avais dit que c'était pas pour tout de suite, les applications telles que l'avait montré Microsoft lors de sa conférence, qui avait fait un buzz incroyable. Attention, hein, il y a eu énormément de mouvements ces 2 derniers mois chez Microsoft, de recrutement notamment, pour travailler sur HoloLens. Il n'est pas impossible qu'ils nous sortent un petit lapin du chapeau à l'E3 sur HoloLens, justement. C'est possible. Je pense que Red Dead Redemption 2, c'est quelque chose dont je rêve aussi, faut rien vous cacher, comme Marcus. Voilà. Je dirais que plus probable pour l'E3, je vois mal Microsoft passer à côté d'une annonce intéressante sur HoloLens. HoloLens qui sera compatible avec Windows 10 et Windows 10 sera disponible sur tous les supports, c'est-à-dire smartphone, tablette, ordinateur, mais aussi la Xbox One. Donc on en reparlera forcément dans quelques semaines. Nintendo dans tout ça, ils ont la Wii U, ils ont la 3DS, mais ils vont pas présenter Zelda, ils vont pas parler a priori de la nouvelle plateforme de jeu, la NX. Donc du coup ils vont faire quoi, ces dernières années de la Wii U et de la 3DS? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Ce qui va être très difficile pour Nintendo, c'est de ne pas répondre au flot de questions sur la prochaine machine. Puisque tout le monde n'a envie de parler que de ça. Ouais. Donc ça va être un exercice de style très difficile pour Nintendo. Il y aurait eu Zelda. On aurait pu faire diversion. Voilà, exactement. exactement. Ah, mais regardez mon Zelda. Voilà, malheureusement là, il n'y aura pas de regarder mon Zelda puisqu'il est repoussé. Alors, c'est comme le Zelda qui était à la base sur GameCube et qui a glissé sur Wii. C'est peut-être la même chose. Le Zelda sera sur la NX, c'est possible. Oh, moi, disons que je mettrais un petit pari là-dessus. Oui, c'est possible. Assez volontiers. On parle rapidement des résultats fiscaux des éditeurs. EA, Activision, Ubisoft, ils ont été publiés récemment. Oui. Des bons chiffres en plus. Alors, de très bons chiffres. Oui, tout à fait. Alors, les résultats fiscaux, c'est quelque chose de pas très rigolo. Hein. Ce sont les résultats financiers de chaque éditeur, mais on y voit des choses très intéressantes. Pour nous, les joueurs, qu'est-ce qu'on peut traduire de ça? Alors, on peut traduire 2 choses essentielles. C'est que, d'abord, les grands éditeurs américains, Activision, EA, notamment, ont une part de leur chiffre d'affaires qui est dans le digital colossal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Electronic Arts fait plus de la moitié de son chiffre d'affaires annuel par le biais du digital. Digital, c'est le téléchargement de jeux. Ils ont leur plateforme, ou de DLC, Origin et tout ça. Cartes à jouer sur FIFA, par exemple. Le FUT, là. Voilà, le FUT, le fameux FUT. J'adore, moi. Voilà, ouais. FIFA Ultimate Team c'est un super concept pour celui qui aime le foot. C'est un super concept. Donc voilà, très intéressant, c'est que le virage de la digitalisation, il a déjà été pris par les éditeurs américains. Ça, c'est évident. On le voit dans les chiffres. Donc ça va s'accentuer. Le deuxième point très important, c'est que toutes ces sociétés sont soit rentables, soit très rentables, suite aux derniers résultats fiscaux. Ça veut dire qu'elles ont du cash, beaucoup de cash pour investir. Ça change quoi pour nous ça change que les budgets de jeu, qui sont croissants avec les nouvelles plateformes, on va pouvoir y répondre favorablement. Ah, donc ça veut dire qu'ils vont avoir plus de moyens pour développer des nouvelles licences. Exactement. C'est ça. Exactement. Ah, c'est intéressant. C'est tout à fait ça. Aussi, une petite tendance qui, je pense, va peut-être arriver à l'E3, c'est les jeux mobiles. On voit que tous les éditeurs maintenant, historiques, arrivent sur les jeux mobiles
parce que c'est un marché qui marche bien et on le voit à la télévision. Hein. Vous mettez n'importe quelle chaîne, vous voyez une pub quoi qu'il arrive sur Clash of Clans ou Boom Beach ou Game of War et Clash compagnie. of Clans. C'est parce que ça. Comment il le fait bien? Vas-y, fais-le. Clash of Clans. Et parce que ça marche et ça rapporte de l'argent et j'ai l'impression que les éditeurs, même Capcom, Konami et compagnie, se lancent là-dessus. Hein. Capcom l'a clairement annoncé, hein, voilà, ils veulent digitaliser à mort leur catalogue. Tous les remakes, tous les jeux qu'on a connus il y a 15-20 ans vont être refaits en Super HD et en version dématérialisée. C'est une bonne nouvelle quelque part, hein, ça va permettre à une nouvelle génération de joueurs de découvrir ces jeux absolument formidables. Le mobile, c'est incontournable, on l'a déjà dit ici dans cette émission. Mais attention, les écosystèmes peuvent cohabiter, c'est-à-dire qu'on peut très bien jouer sur mobile, mais aussi jouer sur console, de salon ou portable. Ce sont des divertissements qui n'ont pas grand-chose à voir, mais c'est un ajout au portefeuille très intéressant pour les éditeurs classiques du jeu vidéo. C'est ce qu'on appelle un relais de croissance. Avec Windows 10, peut-être ça va arriver. C'était un peu le Live Anywhere qui avait été annoncé par Bill Gates en personne lors de l'E3. Je ne me suis plus en quelle année, mais je crois que c'était 2004. Et c'était le principe de dire je commence ma partie sur mon smartphone et je la termine chez moi sur mon ordinateur ou ma Xbox. On a déjà du mal avec une sauvegarde sur notre plateforme. Oh là là, chafouine, la chafouine. Non mais c'est vrai, on galère déjà. C'est comme le cross-platform, moi j'attendais ça avec des yeux ébahis il y a longtemps pour jouer sur Xbox contre des joueurs PC et dire ça. Des trucs qu'on n'a jamais vu le jour. Donc, Alors sur les consoles Ça, PlayStation, c'était tu as vrai, du cross-platform entre consoles PlayStation. Sur Xbox, Ouais. on n'avait pas ça et puis on n'a jamais eu ça. Donc, Oh j'attends. les chafouins, vous êtes Non, chafouins. mais- Ah, non, on est mais- des joueurs non, mais- compétitifs. Alors attendez, Kayane qui veut parler, vas-y. Non, on est des joueurs compétitifs, c'est normal. C'est dommage d'être limité sur une seule console pour affronter des joueurs. On aimerait autant affronter des joueurs PC si on est joueur Xbox Ouais, que mais oui. PlayStation. Ah, ça peut-être ça arrivera. En tout cas, c'était la promesse du Ça Live n'arrivera Anywhere. jamais. Après, c'est Ça dans un n'arrivera système jamais. fermé Jamais. avec Windows 10, PC et Xbox, smartphone et tablette, mais tout ça sur Windows 10. Écoutez, tout le monde est un petit peu chafouin. Non, si, tout le monde est, à part Thomas qui est pas chafouin, ça va. Il vient d'arriver, Mais c'est tout le pour monde est ça. un petit peu chafouin, donc je Les frères, propose non, de se non. détendre avec un invité exceptionnel qui est juste à côté, qui va arriver dans quelques minutes. C'est parti pour le quiz. Alors pour ce quiz inédit, hashtag Team G1, n'hésitez pas à réagir, on va inviter tout de suite quelqu'un de très âgé, mais qui a accepté de venir dans l'émission pour vous faire des énigmes de jeux vidéo. C'est le Père Fougas. On l'applaudit. Père Fougas. Un plus âgé que Marcus, Père Fougas. Alors viens, venez Père Fougas. Ah mais il a ramené des Fougas. Alors en fait, je vous explique, Père Fougas. Alors installez-vous, tenez des Fougas du Père Fougas. Elles sont très bonnes. C'est pas au calamar. Ah, ils ont pas été gentils. Ah non, redonne. Voilà. Donc le Père Fougas, on vous rappelle, c'est le cousin du Père Fougas. C'est mon cousin. C'est cousin, mais vous travaillez à la boulangerie juste à côté des locaux de Game One, là juste à côté. Et votre spécialité, vous êtes un passionné de jeux vidéo depuis que vous êtes tout Que vieux. sur mobile, parce qu'à mon âge on passe beaucoup de temps aux toilettes, on n'a plus le temps d'aller voir les consoles. Ah bah voilà, jeux Ah, c'est mobiles. ça qui sent depuis tout à l'heure, c'est pas les Je calamars. t'avais dit qu'il sentait mauvais. Je t'avais dit qu'il sentait mauvais. Du coup, vous allez nous faire des énigmes de jeux vidéo. À vous de Exactement. deviner le jeu à chaque fois. C'est des énigmes comme son cousin, comme Père Fouras. C'est la même en chose. mieux. En mieux. Voilà, Il est modeste. allez, on commence une énigme pour qui? On va commencer avec le petit Marcus. Ah, le petit Marty. Ça fait plaisir de voir quelqu'un. J'ai le droit à la Fougas ou pas? Pas encore. Ça fait plaisir de voir quelqu'un de plus vieux que moi sur le plateau. En revanche, 5 fruits et légumes par jour, pas 5 éclairs au chocolat, faut faire gaffe. Alors, ce que j'avais compris, alors. écoutez-moi bien. Alors, Frites et légumes par jour. C'est un jeu mobile. hashtag Team G. C'est un jeu mobile. J'explore des îles, non pas pour le pouvoir, mais pour libérer les habitants. Ah, je sais. Avec mes troupes pour vaincre la garde noire, la meilleure solution est le débarquement. Qui suis-je? Pas évident. Ah, les jeux mobiles, je suis pas. Pas évident. Tu veux c'est pas réécouter? ton- On réécoute Père Fougas On peut une pour les deuxième fois, téléspectateurs. Regardez chez vous un Ah, je indice. crois que je sais. Ah non, il n'y a pas d'indice. Ah, y a pas d'indice. T'as pas d'indice Boom Boom Beach, ton fameux Oui. jeu. Boum boum bim. C'est bien. C'est ça Boom Boom Yo Beach. Alors pas tous à la fois. C'est Boom Beach. Pardon. C'est vrai Boom. On en a parlé tout à l'heure. Ah, j'adore ce jeu, je joue tout le temps. Ah ouais, moi j'ai carrément mon armée et tout dans Boom Beach. Yeah, qui est beaucoup. bien. Allez, pas tous à la fois. En tout cas, voilà, c'est bien. On lui donne une Fougas. Non, quand même pas une assez gros. Hé, tu veux de la fougasse, mon petit Genius, c'est trop mec. T'en veux? Tiens, Attends, on va lui donner. Ah non, ne jette pas le pain. bon, ça va. J'arrive avec sa tête d'oiseau, piqueur, vas-y. Allez, Et énigme pour qui? une énigme pour le petit Genius, justement. Pour le petit Genius, on regarde la caméra. Hashtag Team G1, un indice. Écoute bien, on te bouffer, toi, putain. Bon, Père Fougas, hashtag Team G1, n'hésitez pas à réagir. Alors l'énigme pour Genius. allez, un jeu mobile, au cas où t'auras pas compris. Alors, qu'on aime mon jus ou qu'on ne l'apprécie guère, j'aime sortir mon gros attirail.
Quand plusieurs coups fouettent les airs, vous allez le voir, le fruit et les entrailles. Qui Ah, je suis-je crois savoir. Et tu réponds pas. Ah, non, pas de réponse comme ça. Candy Crush. Oh, bah t'es débile ou quoi? Allez, tu veux répéter? On répète, c'est pas Candy Crush. Mais je ne sais pas, je connais pas la réponse moi. Qu'on aime mon jus ou qu'on ne l'apprécie guère, J'ai peur. j'aime sortir mon gros attirail. J'ai très peur. Quand plusieurs coups fouettent les airs, vous allez voir le fruit et les entrailles. Jouez chez Qui- nous, hashtag Moi, je suis Team G1 si vous merde. avez la réponse. Ah, Fruit Ninja. Ah, Oh, merci. bah enfin. Bah toi t'es pas très agile, t'es pas ninja pour le coup. Putain, Ah, vas-y, ça va être on moi, lui je donne vais un pas petit bout de savoir. Fougasse, un petit bout de Ouais, Fougasse. voilà, déjà, c'est... Elle a l'air bonne, Bah, elle bon, a l'air t'es plus bonne. mec de tous, Merci, vas-y, faut que tu C'est montes. bonne. Avec Père Fougasse, faites main. Hein. Roulez Oui, sous bah les oui. aisselles. Roulez Ah, ça, pas je sous vois. les aisselles, mais roulez quelque part. Roule ailleurs. Pas rouler sous. Oui, ailleurs. La Une petite énigme pour qui Kitty. Tu sais que ma spécialité, c'est les fourrasses, les fougasses fourrées. Tu en veux un peu, mon petit? Non, bon, bah c'est pas grave. Non, merci, ça va. Ah, c'est pas grave. J'ai plus trop faim. J'ai Bon, j'ai bah, plus c'est trop pas faim. grave. Pas les fourrasses. Là, bah, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Eh ben, Hashtag Team G1, n'hésitez pas à D'où le nom. réagir. Les énigmes Mais le nom fourrasse, ça vient d'où? du attends, Père non Fougasse. Non, non. L'énigme. On se concentre sur l'énigme. Une petite énigme pour toi. On se concentre. Elle est juste pour toi, d'ailleurs. C'est gentil. Jamais coquin, toujours cochon. Je suis un jeu mobile, il va sans dire. Avec des jeux, des œufs, mais sans jambon, le petit oiseau va sortir. Qui suis-je? Alors on répète, on C'est répète. Farmirose. Je répète, c'est parce pas que ça. t'es pas très C'est pas ça. italienne, hein. Jamais coquin, Attends. jamais coquin, toujours cochon. Je suis un jeu mobile, il va sans dire. Avec des œufs, mais sans jambon, le petit oiseau va sortir. Angry Bird. Oui, Bien joué. et en parlant du petit Non. oiseau qui va sortir, Non, 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 il va sortir. Vous l'avez non. non, Père Fougasse, on s'installe. Oh, Ah, s'il vous plaît. Pourtant, à la maison de retraite, il m'avait dit que j'avais le droit de le faire. On s'excuse auprès des téléspectateurs, on s'excuse auprès de la maman de Kitty, c'est tout ça. Désolé. Cette personne, Ah, cette personne, Oui, parce que t'es plus proche de lui. Père Fougasse, on garde son sang-froid, mais bon, on j'arrête continue les maintenant. énigmes, hashtag Team G1. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux ou à répondre aux énigmes du Père Fougasse, on vous rappelle, c'est le boulanger du coin, le cousin du Père Fougasse, Vous il voulez fait des des énigmes. fougasses? Elles sont pas très bonnes, mais c'est pas grave. Oui, j'ai pas osé goûter. Question pour... T'as vu la tronche de Génus, ça c'est pas bonne. Ah, question pour qui? Alors, mon petit N-Fan, vous avez bien changé. Non, c'est pas vous. Mais je sais bien, je plaisante. Mon petit Thomas Grenier, le meilleur de l'émission. Ah, on va parler une petite énigme avec vous. Écoutez Ah, bien, attention, écoutez bien. Ne me décevez pas. Hein. Peste soit de ce jeu dans lequel il faut éradiquer l'humanité. Avec stratégie, mais sans aucune compassion. Une fois qu'on sait comment l'éliminer, ce jeu est une véritable infection. Qui suis-je? Plague. Oh, bah ça va. Et pourquoi vous revenez pas toutes les semaines, vous êtes mieux que les autres. C'est vrai. Bah dis donc, vous avez trouvé tout de suite. Eh ben, il a trouvé tout de suite. Et... Il a trouvé tout de suite. Il était dur, il était dur. Mais Plaque, c'est En un plus, il excellent était jeu. pas Eh, mais on terrible, joue à évidemment. l'université, hein, qu'est-ce que vous croyez? Non, mais je sais. C'est bon, Thomas. Ça, Attendez. c'est un vrai gamer. Avec l'argent de nos impôts. Il reste qu'à y aller. Il reste Kayane. Il y a Alors, d'autres énigmes. alors, vas-y. Dites-moi, ma petite Kayane, on serait pas rencontrés il y a une vingtaine d'années en Thaïlande? Non, j'ai dû confondre, pardon. Ah, j'espère bien. Bah, je vais poser une question alors. Alors. Bon, arrêtez de rigoler, je peux plus poser mes énigmes. Mais concentrez-vous un peu. Bon, vous écoutez? Alors, l'énigme, s'il vous plaît. Écoutez bien. Fougasse. Pas très grands, ils sont pourtant belliqueux, armés d'un gros arsenal. Pourtant colorés et joyeux, chaque coup peut être fatal. Qui suis-je? Clash of Clans. Allez, je répète. Ah, c'est pas ça. Pas D'accord. très grands, ils sont plutôt belliqueux, armés d'un gros arsenal. Pourtant colorés et joyeux, chaque coup peut être fatal. J'ai deviné, Qui suis-je? C'est un jeu mobile? Bah oui, évidemment. Mais Oh, ça existe Non, mais sur des ça, consoles pas mobiles, ça c'est existe ça? sur des consoles Ah oui, pas mobiles. ça j'ai deviné. Toi, tu y joues souvent. Qui y joue? Toi. Avec Genius. Moi je crois ça. Oui, bon, on va oui, passer je à la suite là. C'est un peu chiant là quand même. Hein. Ouais, bah on donne la réponse. Bah, c'est les worms. Mais c'est trop tard. Mais faut pas souffler, c'est pas bien. T'auras pas de C'est les fougasse, worms. t'es privé. Est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps avec Père Fougasse? Allez, vas-y, on en fait une petite dernière. Une petite dernière. Allez, deux petites dernières. Deux petites dernières. Bon bah alors chacun répond pour qui veut s'il y a Alors pas de allez-y, réponse. ouais, le premier qui donne la bonne réponse. Le premier qui donne la bonne réponse. Écoutez bien. Ce que l'on voit n'est pas ce que je suis. Princesse au parcours hypnotique.
dans un dédale de décors fort jolis, Ah, c'est je ne suis qu'une illusion d'optique. vois Qui pas. suis-je? Alors Thomas, une bonne réponse? Oui, sa petite princesse avec le chapeau Eh ben, pointu c'est une blanc. réponse, moi, je m'en fous du jeu. Ah oui, c'est Moi, quoi? je suis adaptée. C'est Non, quoi? non, Oh, jeu 3D isométrique, là. Oui, on lui dit. C'est pas... Non, 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 on n'accorde pas, je veux Non, le non, on jeu. l'accorde pas, on l'accorde pas. J'ai Alors, plus- Ah, vous, ce que Est-ce vous savez, que- là, mon petit Thomas Grenier. Est-ce que vous avez la réponse? Si, on donne la bonne réponse, c'est Monument de Valley. Monument de Valley. Monument de Valley. Mais Thomas avait la bonne réponse, on accorde le point à Thomas. Oh non, n'accorde Qui est pas. exceptionnel, exceptionnel. J'ai l'impression que Ouais, là, ouais, les ouais, dernières c'est bien. énigmes sont difficiles, alors tout le monde peut essayer de répondre. Allez, Pour l'instant, Thomas est en tête. ouais, Alors, bah, la c'est prochaine. le seul qui brille de son point. Hein. Alors, Grâce un dernier, très simple, parce que là, franchement, hein, vous n'avez pas relevé le niveau. Hein. Alors, 3 par 3, nous nous assemblons, acide, fruité Pouillot, ou pouillot. bien amer. Non. C'est ainsi que nous disparaissons, ce qui serait impossible par paire. Candy Qui Crush. suis-je? Je veux le nom exact. Bah, Candy Crush. Saga. Oui. Candy Crush. Ah, bah voilà. Candy Crush Saga Africa, c'est bien. Bravo, bravo. Bah écoutez, Allez, bah, c'était très nul. Hein. Moi, je me la père Fougas. Ben non, parce que vous avez été déçus. Il n'y a que Thomas qui trouve les points. Allez, Et il repart avec ses Ah, il Fougas. repart, mais c'est voilà. pas plus mal Un ça. cadeau pour vous, vous êtes le seul à la vérité. Merci. Bon, allez vous faire Bon, on applaudit Père Fougas. Même si bon, il est un peu. Voilà. On va passer tout de suite. Suite aux questions de téléspectateurs, c'est parti. Il nous reste un peu de temps pour répondre aux questions des téléspectateurs. Vous utilisez le hashtag TeamG1 et on vous répond directement dans l'émission. On commence avec les tweets de la semaine. Dernière sélection avec Anonymous15 qui nous envoie. J'ai cru comprendre que Marcus était fan de Star Wars. Oh non. Fan C'est de quoi? quoi Oh C'est quoi cette coupe de cheveux là Non, là, je réfute. Je réfute totalement. Mais si, attends, c'est classe, non? Non, il m'aurait fait en Amiral Akbar, j'aurais préféré. Ah, bah, le prochain. Mais c'est gentil, hein, merci. J'aime bien. Et là, on a Tuni. Alors, Tuni, c'est notre téléspectateur qui fait régulièrement des montages photos. Oh là Alors, ça, vous avez vu cette vidéo ou Ouais, pas c'est le nain Ouais, de- t'es en Tyrion c'est- de Game of Thrones. qui Exactement, chante ses c'était décès, pour une association caritative. Il y avait Coldplay, quand même Coldplay, Ouais. groupe mondialement connu, avec les acteurs de Game of Thrones. Et lui, Tyrion, il chantait les morts de Game of Thrones dans une chanson, mais super stylée. À voir sur internet. Non, c'est pas taille réelle. C'était Un montage photo. Oh, dis donc. Il y a un petit côté, il y a un petit Ah, côté, c'est Allez, toi, on passe aux vraies un petit questions. côté Catherine Lara quand Attends, elle même. mesure 1m50 et elle me charrie sur ma taille. Allez, question de Kathleen, 942. Une question pour les deux. Combien êtes-vous à travailler pour l'émission Ting Game One? Bisous, je vous adore. Bisous, Alors, Ketlou, bisous. Ouais, elle passe dans tous les événements de jeux de combat. Ah, c'est elle Ouais, c'est oui. Ketlou. On lui fait des bisous. bah écoutez, on est combien? Il y a toute la team que vous voyez là, mais il y a l'équipe technique en régie avec les caméramans, Stéphane, Valérie, Thomas. Vous avez aussi l'équipe Raphaël. des reportages qui s'occupe des reportages des quotidiennes. Donc bref, on est allé une bonne vingtaine, on va dire. Une bonne vingtaine Oh, en ça tout. tourne, mais Ça fait ouais, pas mal une de bonne monde. vingtaine. Donc il n'y a pas que les gens que vous voyez en plateau. Au moins une quinzaine en permanence. Ouais. 12 ou Allez. 15. On a une autre question de Cosmo Voyageur. Vous avez testé Megacom Squad sur Xbox One, aussi fun qu'Idarb. Alors est-ce que vous avez testé ça? Non, je connais pas. Non, Personne connaît. Diantre, un truc aussi fun qu'Idarb et on nous aurait rien dit. Mais comment Bah, faut le faire dans la box alors. Allez, faut le c'est tester. parti. Hein Ah bah, moi, faut je le vais voir tester. Pour Cosmo Megacom Voyager, on va le Squad. tester. Ok. On écoute vos messages, vous voyez. Henrik, hello la Team Game One, petite question vite fait. Êtes-vous content de la sortie du film Naruto The Last? Bon, moi perso, oui, je suis content. Pour les fans de Naruto, il y a un film qui est sorti au cinéma récemment. Et est-ce qu'il y a des fans de Naruto ici? Toi, t'étais fan de J'étais Naruto. fan il y a 10 ans au moins. Le film, ça te tente pas, toi? Bah, j'ai eu des échos par mon frère qui adore la série et le manga. Il a dit qu'il était super déçu. Oh, mais alors par les le fans, film. à chaque fois qu'il y a un film. Ah ouais, je suis super déçu, ils ont pas parlé de Ouais, trucs. au moins, il y est allé pour le regarder. Il avait de l'espoir. Mais là, tous les il fans, à s'est chaque fois, pourri. c'est comme Star Wars. Hein. Je t'explique, Star Wars, il va sortir au cinéma, ils vont tous revenir. Ah ouais, mais Non, non, non. Ah, non, ouais, non, non. Star non, Wars, non, non, ou non. tous les trucs de fans, c'est comme l'équipe de France. On est tous réalisateurs, on est tous sélectionneurs de l'équipe de France, on n'a jamais l'équipe parfaite. Moi, je pense que c'est ça. Toi, tu dis Star Wars, tu vas être content? Ah oui, moi, quoi qu'il Ouais. arrive, je suis Ouais, content. Star Wars, hein. C'est sur J.J. Abrams. J.J. Abrams. Bah oui. Moi, je lui en veux. Je lui en veux énormément, J.J. Abrams. Pourquoi tu Je lui en veux énormément. Dans le passé, il y a des choses que j'ai pas aimées. Voilà. Et je m'attends à quelque chose de mauvais. Allez, une autre question rapidement. Question de Mathieu. Vous jouez de temps en temps à la Wii, pas la Wii U. Alors moi, je suis sincère, la Wii, elle est dans un tiroir, pleine de poussière. La Wii U est branchée, mais pas la Wii. On a beaucoup joué. Qui a la Wii encore branchée ici? On a beaucoup joué. Branché, non. Marcus a la Wii branchée? Mais oui, parce moi que aussi. Ah ouais? faut bien faire un petit Mario Kart de temps en temps. Même si j'aime beaucoup Mario Kart 8, j'aimais bien le précédent aussi. Ah ouais? Bah ouais, ouais. Et toi, elle est encore branchée? Donc, ça Ouais, arrive. pour Mario Galaxy 2. C'est vrai? Donc j'ai Juste pas pour ce encore jeu-là. toutes les étoiles. En jouant avec tes enfants, des trucs comme ça? Non, non, mes enfants n'ont pas le droit de jouer aux jeux vidéo.
D'accord. Ils sont trop petits. Égoïste. Le mec qui garde la console pour lui. Le père de famille qui garde la console pour lui. Ah non les enfants, les jeux vidéo c'est pas Non, c'est un bien. truc de papa. C'est bon, que pour moi. Et juste, Donc en tout cas, elle est encore branchée, les autres pas Ouais. branchés. Non. juste, c'est vrai qu'elle ressort régulièrement pour des petites soirées Just Dance aussi. Parce Ah que oui. ça reste imbattable Bien sûr. par rapport aux autres consoles. Ouais, ça. Voilà, c'est Mais- quand même. Question Les toute meilleurs bête, toi Just t'as la Dance Wii U sont chez toi Oui, aussi. aussi, mais tu gardes quand même la Wii branchée. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui. Moi, la Wii U, elle a remplacé la Wii, je vais être honnête. Voilà. Par contre, j'ai encore la PS3 et la 360 de branchée. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette hebdo qui va rester dans l'histoire parce que les quiz, franchement, ils étaient marrants. Merci beaucoup, Thomas, Merci à d'être vous. venu Merci à vous, à avec ton bientôt. expertise. Tu On va voir si avec t'es des fougasses, c'est quand même pas rien. t'es- Attends, c'est beau. Content. Voilà, j'ai pas fait le voyage pour rien. Ça, et tu sais quoi? C'est pour les élèves. Voilà, c'est Ah, pour les ouais. élèves. Votre Ah, avis. les pauvres. Tu peux les embrasser. Voilà, on vous offre les fougasses roulées quelque part du père Fougas. Merci beaucoup. N'oubliez pas, l'aventure continue sur les réseaux sociaux. #TeamG1 et à très bientôt dans la quotidienne ou dans l'hebdo. Ciao.